Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va voir la notion d'inversibilité. A est inversible modulo n s'il existe un entier b tel que a fois b soit congru 1 modulo n. Alors ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vu avec les nombres réels, c'est-à-dire l'inverse de 4, eh bien c'est un quart. 4 fois un quart, ça fait 1. Mais il y a une petite différence ici, c'est que on va pas, il se pourrait qu'il y ait plusieurs inverses. C'est-à-dire que ici, pour 4, vous voyez qu'il y a un seul inverse, c'est un quart. On dira l'inverse de 4, c'est un quart. Mais quand on travaille modulo n, il se pourrait qu'il y ait plusieurs inverses. Et oui, B est un inverse de A. C'est ça que ça veut dire. Et ici, donc là, le B qui est ici est un inverse de A. Pour preuve, regardez, déterminer deux inverses de 7. Alors regardez ce que je fais. Là, ici, j'ai écrit 7 plusieurs fois. Et ce que je cherche, c'est ceci, hein, c'est cette valeur B qui est là. Et donc, je cherche ces valeurs-là. Et j'ai envie que euh, modulo 3, eh bien, ce que je veux, c'est que le produit de 7 par la valeur que je cherche, B, eh bien que ce produit-là soit congru 1 modulo 3. Alors c'est ce que je fais. Premièrement, je choisis b égale 0, b égale 1, pardon. 7 fois 1, ça fait 7. Et je regarde 7, à quoi est-ce qu'il est congru. Donc 7, c'est congru 1 modulo 3. Parce que j'ai fait la division euclidienne par 3. Donc, déjà, comme inverse, ben j'ai 1. 1, c'est 1 inverse de 7. Je refais la même chose ici, j'essaie avec 2. Je me demande est-ce que 2 c'est un inverse de 7. 7 fois 2 ça fait 14. 14, je regarde à quoi c'est congru modulo 3. 14 c'est, j'effectue la division euclidienne de 14 par 3. 3 fois 4, 12. 12 plus 2, 14. Mon reste c'est 2. Et j'ai donc que 7 fois 2 n'est pas congru à 1 modulo 3. Il est congru à 2. Donc, je ne le prends pas. Ici, exactement la même chose. Je prends 3 comme candidat pour B. 7 fois 3, ça fait 21. 21, je fais la division euclidienne par 3. 3 fois 7, 21, il reste 0. 0, 21, hein, ce produit-là, 7 fois 3, n'est pas congru à 1 modulo 3. Je le fais avec 4. 7 fois 4, 28. Donc si j'ai 7 fois 4, je regarde à quoi c'est congru modulo 3. 28, j'effectue la division euclidienne par 3. 28, c'est 3 fois 9, 27, plus 1, 28. Il reste 1. Et j'ai à nouveau, ici, un nouveau candidat qui est ici 4. Donc les inverses que je trouve ici, je trouve donc deux inverses qui sont 1 et 4. Bien sûr, si on continue, on en trouvera d'autres. Vous voyez donc que dans notre travail ici, A peut avoir plusieurs inverses. En effet, ici, 7A pour inverse 1 et aussi 4, et il en a d'autres. Je vous remercie et à très bientôt.